Moi, Charles Le Coigneux, marquis de Bélabre et maire depuis 1843, tiens à raconter la résurrection de l'ancienne église Saint-Blaise après la Révolution de 1789 qui l'avait laissée à moitié en ruine. Si la majorité des églises de France avaient été fermées et interdites au culte, Bélabre eut pour originalité d'avoir son propre comité révolutionnaire qui décida de fermer l'église après en avoir rasé le clocher. Le clocher fut remplacé par une sorte de mauvais plancher sur lequel une pique révolutionnaire fut plantée avec un bonnet phrygien pour signer cet acte anticlérical. 12 ans plus tard, une fois le concordat signé et la liberté de culte revenue, notre église fut réouverte. Le temps avait fait son œuvre, l'absence de toiture avait laissé les pluies et les gels ruiner le mobilier liturgique, ainsi que les sculptures et les tableaux. La voûte de la nef étant largement fendue, il fut décidé de célébrer les messes dans la chapelle latérale, la chapelle de notre famille. Malgré de nombreuses réparations et travaux de confortement, le bâtiment devint si dangereux que le préfet décida de l'interdire au public en 1835. Pour éviter aux Bélabrais de se rendre aux messes à Djovar, j'ai alors proposé de laisser l'orangerie à la disposition des fidèles pour y célébrer le culte. Tandis que la municipalité cherchait des subsides pour réparer l'église, sans succès, je fus élu maire en 1843, r l'église. Les années passaient. L'État tardait à octroyer les subsides demandés pour reconstruire l'église, et la disette due aux mauvaises récoltes partout en France repoussa encore mes projets pour l'église. En 1847, la famine avait transformé les campagnes françaises en terres de désolation, et Bélabre n'y avait pas échappé. À la recherche de nourriture pour les Bélabrais, j'ai constitué un long cortège de charrettes et me suis rendu à Rochefort pour acheter des quintaux de blé que j'ai distribués gratuitement aux habitants pour les sauver d'une mort par inanition. Hélas, après la famine, c'est la révolution de 1848 qui a achevé de ruiner notre vieille église Saint-Blaise, déjà abîmée par les émeutiers de 1789. Ce sanctuaire, jadis cœur battant de notre village, doit renaître non comme un vestige, mais comme un symbole d'espoir, de rassemblement, de notre foi. Je m'y engage. Lors de mes séjours à Paris, j'ai rencontré un architecte de ma génération, Eugène Viollet-le-Duc. Passionné par le Moyen-Âge, il est en charge de la restauration de Notre-Dame. Cet homme me fascine par sa culture infinie, bien qu'il soit légèrement hyperactif. Il s'est donné pour mission de défendre le patrimoine médiéval qui n'intéresse personne en ces temps de ruines et de réhabilitation où cathédrales et châteaux tombent en ruine dans l'indifférence générale. Il a donc décidé de les restaurer, à sa manière. Il déclare à ses interlocuteurs: restaurer un édifice, ce n'est pas l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné. Une définition qui fait frémir tous les historiens. Je parviens cependant à l'intéresser à ma recherche d'un jeune architecte pour imaginer la nouvelle église de Bélabre, et il m'a indiqué Jules de Mérindol, actuellement architecte diocésain à Poitiers. En octobre 1851, lors d'une soirée au château où j'ai invité Jules de Mérindol et son ami, le baron Haussmann, je décidai de convaincre Mérindol de reconstruire l'église. Ils avaient été nommés tous deux à Poitiers, Haussmann pour diriger la préfecture et Mérindol pour restaurer les églises de la région. Haussmann a été approché par Napoléon III, qui a de grands rêves pour Paris depuis son séjour à Londres. Napoléon III souhaite faire de Paris une ville aussi prestigieuse que la capitale anglaise, et pour mener à bien ses projets, il va nommer Haussmann préfet de la Seine. Malgré l'insistance d'Haussmann qui le pressait de le rejoindre pour l'étude du grand chantier de rénovation de Paris, Mérindol accepta mon offre. Ce sera la seule église que cet architecte visionnaire et pionnier de l'Art nouveau créera. Le chantier débute le 3 août 1851 sous la supervision de Mérindol et de l'entrepreneur Dumio à Mouille. Ils vont réutiliser les pierres intactes de l'ancienne église pour ancrer la nouvelle église Saint-Blaise dans notre histoire. Et en 2 ans seulement, l'église est achevée, un chef-d'œuvre qui émerveillera des centaines de personnes lors de son inauguration le 15 juin 1853. Parmi les éléments les plus frappants de l'église, ce sont les vitraux de Léopold Lobin. Dans le chœur de l'église, avec son extraordinaire crucifixion qui frappèrent le cardinal Dupont,
archevêque de Bourges, et son cortège lors de l'inauguration. J'avais donné blanc-seing à Lobin lorsque je l'avais rencontré dans son atelier de Tours. Il avait réalisé un chef-d'œuvre qui, j'en suis convaincu, subjuguera nos descendants. Mérindole et moi-même avons choisi pour thématique les femmes dans la vie chrétienne. Cet ensemble de vitraux capture la lumière changeante de la journée et transforme l'intérieur de l'église en un kaléidoscope vivant qui évolue du lever au coucher du soleil. La nef est un sanctuaire vibrant de lumière qui semble danser et vibrer avec l'âme des fidèles. Je ne suis pas peu fier de voir ces vitraux mentionnés avec admiration dans un article du journal du Centre du 20 juin 1853. On parle avec admiration de la grandeur illuminante de cette église, dont les 17 vitraux, conçus par l'architecte lui-même, laissent entrer une lumière divine à travers des motifs végétaux d'une beauté rare. Les bélabrets, en pénétrant dans la nef, restent figés, les yeux levés vers ces arcs irisés, certains murmurant des prières, d'autres essuyant des larmes d'émerveillement. En définitive, l'église aura coûté 55 000 francs, somme couverte en presque totalité par la vente des brandes qui appartenaient à notre famille et que la République avait confisquées au titre de biens nationaux. Si le marquisat ne recouvra jamais ce bien spolié par la République, au moins aura-t-il servi à la cause de Dieu. Pour le reste, ce sera la souscription lancée pour la construction de l'église qui aura couvert cette dépense somptuaire pour un modeste village. Après la cérémonie, un bal populaire a animé la place du village réunissant biaudes et sabots autour des vielles à roues et violons, tandis que des feux de joie étaient allumés. Au château, j'ai reçu une foule de personnes ayant participé à la souscription et la soirée s'est conclue par un bal illuminé d'un feu d'artifice mémorable. Mérindole n'était pas là, il s'était déjà envolé vers Paris, où Haussmann et la gloire l'attendaient. Il est vrai qu'il passera à la postérité en créant la grande halle de la Villette, le carreau du Temple ou le théâtre Mogador, entre autres. À la veille de l'inauguration, il était devenu évident que le mobilier liturgique de l'ancienne église ne pouvait s'intégrer au style ni aux dimensions de notre nouvelle église. Je décidai donc d'installer les boiseries du chœur, le banc de communion et le maître-autel dans l'église de Jovard pauvrement pourvu, dès que possible. Je devais trouver un maître-autel, cet autel qui relie Dieu et les hommes, car une église sans autel est une église sans âme. L'autel est la pierre angulaire qui fait tenir tout l'édifice à l'image du Christ pour son Église. La guérison de mon fils, Jacques, me fournit une raison d'offrir un maître-autel à la hauteur de notre Église. Je me rendis donc à Paris pour rencontrer Henri Fourdinois, près du Louvre. Reconnu par la bonne société pour ses boiseries sculptées et son mobilier de luxe exécuté de plus dans le style historiciste appliqué par Mérindole à Saint-Blaise, il me semblait que nul autre que lui pourrait concevoir le maître-autel. Son atelier fournissait des meubles pour des hôtels particuliers, des palais comme l'Élysée où Napoléon III régnait depuis 2 ans, ou le Louvre et maintes autres institutions publiques. De plus, il travaillait avec des architectes et décorateurs renommés comme Charles Garnier et Eugène Viollet-le-Duc. Nous tombâmes d'accord pour la commande du maître-autel qui serait décoré sur le thème de la Seine ainsi que pour l'installation des stalles. Sa scène fascina d'emblée les premiers fidèles bélabrais qui la découvrit avec le mystérieux apôtre sans auréole. Judas. Les enfants n'en finissaient pas de se poser mutuellement la devinette du seul apôtre sans auréole, et ce fut le premier cours de catéchisme que l'abbé donna aux plus jeunes. À l'occasion de la naissance de ma première fille, Jeanne, je décidai d'offrir des fonds baptismaux pour notre église. C'est ainsi que j'ai visité les ateliers de fonderie et sculpture de fer de la maison L'Archevêque à Méun-sur-Yèvre. Situés à environ 100 km de Bélabre, il me semblait plus aisé de les faire travailler tant pour le baptistère que pour les bénitiers et le banc de communion. En ces temps de reconstruction et de naissance d'un art nouveau, la fonte était largement utilisée du fait de la facilité de la reproduction de ces modèles de grilles et de portes. La fonte était en passe de devenir le matériau d'ornementation de prédilection de nombre d'architectes qui la conjuguaient de plus en plus avec le verre, pour aboutir bientôt à l'architecture de fer et de verre qui laisserait entrer la lumière à flot.
base de création de Mérindole. Ici, en Berry, la maison L'Archevêque était déjà connue pour sa ferronnerie d'art et ses contributions à des ouvrages métalliques artistiques dans des églises. Je décidai donc de leur confier la création des fonts baptismaux, puis des bénitiers et du banc de communion, et c'est ainsi que je me suis rendu à plusieurs reprises à Méonne pour suivre l'avancée des travaux du baptistère où je pensais que mes futurs enfants seraient ondoyés. Pour la naissance de ma fille Madeleine, je décidai d'offrir un Christ en croix pour le chœur de l'Église. Nous étions nombreux à nous passionner pour le néoclassicisme, dont un artiste de l'Ancien Régime, Edmé Bouchardon, était précurseur. Il avait été nommé sculpteur du roi au faîte de sa gloire. Ses œuvres s'achetaient à prix d'or et j'allais voir l'une d'entre elles installée sur le domaine public à Paris, la Fontaine des 4 Saisons, rue de Grenelle. Séduit par sa facture et la puissance qui se dégageait de cette œuvre, je décidai d'acquérir le Christ en croix de Bouchardon. Sa place était évidente, non loin de la crucifixion de l'Aubin. Il serait le point culminant de tous les emains de croix qui se dérouleraient dans l'église. Enfin, pour accompagner les cantiques durant les messes, j'imaginais la belle sonorité d'un orgue et rêvais d'offrir un orgue d'Aristide Cavaillé-Coll à Saint-Blaise. Je me rendis à Paris pour rencontrer le célèbre facteur d'orgue et lui passer commande de l'instrument de musique. Lui et ses fils étaient au summum de leur gloire et ma demande ne pouvait être honorée. Je le regrette encore car Cavaillé-Coll fut le chef et le protecteur de la facture d'orgue tout entière. Lui seul et aucun autre éleva son métier à la hauteur d'une science et d'un art. Grâce à son génie, l'orgue est devenu un instrument fabuleux. Néanmoins, l'un de ses concurrents commençait à être reconnu. Jean-Baptiste Stoltz, installé depuis peu à Paris, aussi allais-je le rencontrer. Les orgues de Stoltz se distinguaient déjà par leur équilibre sonore, avec des jeux de fond d'une grande suavité et des anches puissantes, capables de rivaliser avec celles de Cavaillé-Coll. Lorsqu'il vint installer son orgue, je me félicitai que notre bouillant architecte ne fût plus à Bélabre. Car Mérindole avait imaginé un orgue de chœur qui n'aurait pas pu perturber son œuvre architecturale, alors que Stoltz avait décidé de l'installer en tribune, bloquant ainsi en bonne partie la lumière et les rayons solaires au travers de la rosace. Mais c'est l'oreille absolue de Stoltz qui avait raison, et je le laissai installer l'orgue en tribune. Stoltz nous laissa donc un orgue avec transmission mécanique, doté d'une palette sonore romantique et de jeux comme la flûte harmonique, le bourdon, la trompette ou la voix céleste. L'acoustique remarquable de notre église, avec son plafond en forme de coque de bateau inversée, amplifierait ainsi la puissance de l'instrument. Sans doute aurais-je pu parfaire encore l'église de notre village, mais le bout de mon chemin terrestre approchait. Après le départ de Mérindole qui laissait l'église dépourvue de statuaire, ce fut Alfred d'Auvergne, promu architecte départemental de l'Indre, qui vint parfaire son œuvre. Grâce à lui, notre église fut dotée d'une statuaire importante, dont les 4 évangélistes du chœur apportèrent le point d'orgue final. Si mes ancêtres ont fait de notre marquisat un pôle éminent du pouvoir royal, un jour peut-être serai-je présenté comme le mécène de l'église de Bélabre, et Saint-Blaise sera évoqué comme le panthéon du Berry. Qui suis-je pour vous parler en cette année 2025 ? Je suis un homme du 19e siècle que vous avez tiré de l'oubli, non par sorcellerie mais par science. Je suis Charles Lecoigneux, marquis de Bélabre, et si ma voix résonne aujourd'hui, ce n'est pas pour me glorifier, mais pour vous transmettre ce que j'ai tenté de faire et ce que je vous invite à poursuivre. J'ai servi ce village, votre village, avec constance et silence. J'ai cru au pouvoir des petites choses, un toit réparé, une école ouverte, une route rendue praticable. Mais par-dessus tout, j'ai voulu que l'âme de Bélabre respire plus grand que son clocher. C'est à Saint-Blaise que j'ai porté mes plus grandes espérances, non pas pour y enfermer les prières, mais pour y faire entrer les arts. J'ai rêvé que les vitraux y parlent aux plus humbles, que les musiques y caressent les douleurs, que l'on ose y réciter Hugo ou Racine, comme une offrande. Lorsque certains disaient « Le Berry est trop pauvre pour l'art », je répondais « Alors qu'il en devienne le berceau ». Hélas, le temps m'a manqué.
J'aurais voulu former nos enfants aux machines qui transforment le monde. Leur apprendre à manier l'outil numérique comme autrefois la faux, avec intelligence et fierté. J'aurais voulu les voir grandir ici. Une fille qui code dans l'ancienne école des sœurs, un garçon qui pilote un tracteur connecté entre les haies bocagères. J'aurais voulu que le Berry ne soit plus une marge mais un seuil, et voilà que l'intelligence artificielle m'offre une dernière chance de vous dire ceci. Ne craignez pas l'avenir. Gouvernez-le. L'IA n'est ni une idole ni une menace, c'est un outil. Mais sans vision humaine, sans ancrage dans vos valeurs, elle ne sera qu'un vent de plus. C'est à vous, élus, parents, jeunes, artisans, qu'il revient de lui donner un cap. Que Phobia ne soit pas une exception, mais une fondation. Que Bélabre devienne ce village qui ose, qui forme, qui partage. Je ne vous lègue pas un château, je vous lègue une torche allumée dans le vent. Qu'elle éclaire vos routes, qu'elle réchauffe vos doutes, et qu'elle rallume en chacun de vous la flamme du possible. Mes amis, ce soir je vous parle à travers les siècles, mais mon cœur bat encore pour Bélabre, et s'il bat, c'est grâce à vous, grâce à la PPB, grâce à Madame Ghislaine Nadeau, grâce à tous ceux qui, comme vous, ont choisi de ne pas oublier. Vous avez rallumé la flamme d'un passé que d'aucuns croyaient éteint. Vous avez prouvé que l'intelligence artificielle ne tue pas la mémoire, elle l'augmente. IA et patrimoine. Deux mots que rien ne destinait à se rencontrer. Et pourtant, ce soir, dans cette nef, ils se sont unis pour faire naître une émotion nouvelle, plus vive, plus partagée, plus profonde. Je vous confie cette église, non comme une ruine du passé, mais comme un point de départ. Car ce que nous avons fait ensemble ce soir n'est pas un hommage, c'est un serment, un acte de transmission, un pont entre les vivants et les vivants de demain. Merci.